7e jour de l'aventure. J'ai très mal à la gorge, là c'est très dur. C'est pas une petite maladie. Enfin si, c'est une petite maladie, mais c'est... Ah là c'est dur. J'ai pas très bien dormi parce que je me suis réveillé et j'avais trop mal. Et là je sais pas comment je vais faire. J'ai 22 km quand même. Et ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Parce que ouais, je suis un peu dégoûté que je sois tombé malade. Donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner. Après le petit déjeuner, j'ai demandé à frère Laurent à pouvoir visiter l'église. C'est l'abbaye de Timadoc où j'ai été accueilli et où j'ai dormi. Une super abbaye, de super personnes. Alors là j'ai très mal à la gorge à l'heure où je vous parle. Donc je suis passé le magasin de Timadoc. J'ai acheté tes bonbons au miel là, qui sont dans ma poche et je vais les prendre. Et deux petites statuettes qui sont dans la poche, c'était des anges, dont un que je vais offrir à ma grand-mère. Donc voilà, les bonbons au miel là, ils vont faire du bien, je pense. Normalement le miel ça passe très bien. Et donc au passage j'ai pu faire bénir mon chapelet au prêtre. Parce qu'en fait depuis que je suis parti, depuis le début de mon aventure, ce petit chapelet il n'a pas été béni. Et maintenant il est béni. Donc je suis trop content. Mon chapelet a été béni par le prêtre à l'abbaye de Timadoc. Donc comment vous dire que maintenant je suis très heureux que ce chapelet soit béni, que je vais le garder jusqu'à la fin de mon aventure. Donc voilà, et là c'est reparti pour se renverser sur le canal de Nantes à Ouest. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Et voilà, réenclenché sur le canal. Vous savez quoi, je vais pas m'emmerder. Je vais suivre le canal jusqu'à Josselin. Donc là toute la journée, voilà, je vais faire que suivre le canal. Comme je suis malade en plus, ouais, ça va être un peu plus facile de faire ça. Prenez la prochaine intersection à gauche. Que faire n'importe quoi, aller dans les bois. 1,6 km. Parce qu'en fait, le GR37 me fait passer vraiment n'importe où. Donc là, je vais vraiment suivre le canal et puis voilà, tant pis. Première écluse. Et pour l'instant, il n'y a personne. Je suis tout seul. C'est que tes grandes lignes droites continues comme ça. C'est vraiment que t'es... Waouh, que ligne droite là. Et je suis tout seul. Voilà où je me suis posé, voilà, sur une petite table du côté du canal. Donc ce midi, bœuf bourguignon avec une banane. J'ai absolument pas faim, j'ai mal à la gorge, c'est chiant. Il faut que j'avance, je suis très fatigué. Mais vraiment leur peau il va faire du bien. Et j'en profite de cette petite rivière pour remplir ma gourde. Parce que c'est pas une eau totalement dégueulasse non plus, enfin si. Oh merde. Voilà. Bon, ça va, elle est moins sale que le canal quand même. Hop. Donc voilà, avec ça je vais remplir mon verre. Donc voici les deux petites statuettes que j'ai achetées à l'abbaye. Donc celle-ci que je vais offrir à ma grand-mère. Voilà. Et celle-ci que je garde pour moi. J'ai bien mangé. Du coup, je filme pas trop parce que je préserve ma gorge. Ça fait vraiment mal et quand je parle, voilà, ça fait mal. Donc j'évite de trop parler, trop faire de vidéos. Donc aujourd'hui, ça va être très léger niveau vidéo. Ouais, ça fait mal. C'est pas un petit mal de gorge. En fait, c'est un truc ultra embêtant. Ça tue pas, mais c'est chiant.
Je déteste les mal de gorge. En plus avec le rhume c'est génial. J'ai dû attraper ça à cause du froid, de l'humidité, je sais pas quoi. Enfin voilà. Ben bourguignon, trop bon. Donc il y aura mon papy qui va venir me chercher. Qui va me rejoindre avec son vélo. Comme ça il va faire les derniers kilomètres à Josselin avec moi, pendant que lui sera sur le vélo. Et ensuite arrivé à Josselin, il nous ramène chez eux. Je vais pouvoir me reposer. En fait la maladie elle tombe plus ou moins bien puisque je vais quand même pouvoir me reposer. Et voilà quoi, ça va faire vraiment du bien. En tout cas là c'est assez monotone. On longe le canal quoi. Et c'est joli à voir. Ah ouais quand même. 12,5 pour arriver à Josselin. Je peux arriver tout de suite hein. Ah là là. Bon ça va, il pleut pas au moins. Ah, qu'est-ce que j'ai mal à la gorge. Une croix juste à côté du canal. Excellent. Et voilà un autre port. Waouh. Voilà mon papy qui m'a rejoint pour les 7 derniers kilomètres et qui porte mon sac pour que je puisse finir plus vite. Et voilà, enfin Josselin. On voit le château au loin là-bas. Le fameux château de Josselin. Là mon papy, il va aller à la voiture au loin. Là je vais le rejoindre, il me reste même pas 1 kilomètre. Voilà. C'était très dur. Là j'ai du mal à parler, ça fait très mal. Et enfin je suis arrivé. Enfin, je vais pouvoir me reposer. Et enfin, je vais pouvoir me remettre sur pied de cette maladie. Et que cette journée soit finie. Ça c'est cool. Ma direction, le docteur. Voici le château de Josselin de plus près. C'est un château qui a été construit. La construction s'est achevée en 1501 précisément. Un très beau château qui a beaucoup d'aura. Il a une aura prestigieuse. Enfin, je sais pas si ça se dit prestigieux. Une aura prestigieuse. En tout cas, il est impressionnant ce château. Qu'est-ce qu'il est grand. Mais il est tellement grand que tout ne rentre pas sur le téléphone en fait. Toute l'image n'est... Enfin, comment dire, le téléphone n'arrive pas à tout filmer. Du coup, je suis enfin chez mes grands-parents, ça fait du bien, j'ai pris ma douche. Donc demain, ce soir, ça va être veau avec frites, enfin ça va être trop bon. Donc finalement on est allé chez le docteur, du gros foutage de gueule. On est arrivé, il y avait plein de patients, on n'était pas les seuls. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a dit je repars m'occuper de mes chevaux. Voilà. Donc on n'allait pas attendre 1 heure. Bon, c'était un retraité, mais donc on est parti. Je suis allé à la pharmacie de Ploumec, je me suis pris du Toplexil. Voilà, pour la nuit, au moins avoir un petit truc. Voilà. J'aurais pas eu ce que je voulais, en tout cas. Comme on n'est pas allé chez le docteur. Super, merci docteur. Donc, voilà. Là, je vais me reposer. Je suis KO. 22 km et j'ai fait. En étant malade, avec la crève. Le nez qui coule. Le mal de gorge. C'est horrible. Là, c'était très dur. Et c'est toujours dur, puisque être malade, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Surtout moi, je suis très fleur bleue par rapport à ça. Je déteste être malade. Et du coup, il faut que je vous montre l'évolution de ma grosse ampoule. Hop. Donc voilà à quoi elle ressemble maintenant. Donc en fait, j'ai arraché un peu de peau. Parce qu'en fait, comment dire, ça avait flétri. La peau, là en dessous, elle s'est reconstituée comme on voit. Donc là, c'est juste des petits bouts de peau morte. Ouais, qui restent. Là, il y a un petit bout jaune. En tout cas, c'est propre. Franchement, ça va, ça bien. Les pansements ont bien. Et l'autre ampoule sur le petit pied, ça va, c'est pas grand chose. En tout cas, voilà. Sur ce, moi, je vais manger.
Et donc là, je suis complètement fatigué. La maladie, là, c'est très dur. J'ai mal à la gorge. Là, j'ai pris du Toplexil. Là, je vais bien dormir. Je vais me coucher. Et ouais, ce soir, j'ai quand même bien mangé. C'était veau patates. Demain, j'espère que ça ira mieux quand même. Demain, on sera mardi. Je suis censé partir jeudi. Ouais, cette maladie, elle tombe vraiment mal. Un autre souci, c'est ma chaussure. Qu'est-ce qui est arrivé à ma chaussure? Il y a un trou. Il y a un trou au niveau de là. Je sais pas si vous voyez. Là, au niveau du talon, là, il y a un trou qui s'est formé ici au niveau de la chaussure. Ça, je pense que c'est à cause des cailloux qui frottent. Ouais, c'est du coup, bah là, mon père va envoyer d'autres chaussures demain. Mes chaussures de basket que j'ai chez moi, du coup, et qui sont usées, il va les envoyer ici, du coup, là où je suis, à Plumelec. Il va faire ça. Il va aussi m'envoyer des lunettes de soleil, puisqu'il prévoit des grosses chaleurs. Ah ouais, ça fait mal. Je vais éviter de trop parler. Et sur ce, je vais aller me coucher. Moi, je vous dis à demain. Demain, je filmerai presque pas. Je me reposerai. Sur ce, ciao. Je sais pas pourquoi, mais mon téléphone a eu un souci. Du coup, on n'entend pas ma voix à la caméra. Pourtant, je parlais bien. Je sais pas ce qui a dû se passer à mon téléphone, quoi. Donc, en gros, j'expliquais que j'étais arrivé à un endroit, en fait, chez un guérisseur que mes grands-parents connaissent. Donc, un guérisseur qui s'appelle Michel, qu'on va faire soigner pour mes verrues au niveau de mes pieds et également ma sinusite. Qui me faisait mal. Donc là, je montrais en gros un peu le parc, puisque c'est pas vraiment un parc, mais c'est son terrain, c'est chez lui. Il a beaucoup d'espace, il a plusieurs étangs, il a des canards, des oies, etc. C'est un super coin. En tout cas, voilà. J'avais passé l'après-midi et la fin de l'après-midi là-bas pour me faire soigner par ce guérisseur. Nom de Dieu, c'est une ferme qu'il a chez lui, hein. Papa, il y a des oies et tout, les canards, les poissons, le chien. Et il est vraiment tranquille ici. Ils ont peur de moi. Normalement, c'est les... Regardez-moi ça quand ils courent. Ah nom de Dieu. Je vais pas te manger, t'inquiète pas. J'ai pas très faim. Nom de Dieu, ils couraient pas. Ah, par contre, un petit magret de canard, ça me tente bien. Ah bon, bah pas de magret de canard. Le mercredi, ma grand-mère m'a emmené chez le docteur, donc elle a fait une ordonnance et voilà, elle m'a donné ce qu'il faut pour que je guérisse, voilà, des corticos et tout, d'Afalgan. Donc je vais être sous traitement antibiotique pendant 7 jours, je crois. Voilà, ça c'est pour le nez. Donc ça a été pris au sérieux. Et donc je peux pas partir demain, jeudi finalement. Ce sera vendredi, théoriquement. Donc encore retardé d'une journée. Donc finalement ça va être une plus longue pause que prévu. Petit récap de la journée du mercredi. Donc c'était plutôt une journée de repos. Il y a ma tante qui est venue pour me recouper les cheveux encore. Voilà. Comme ça, voilà, j'aurai les cheveux courts jusqu'au Mont-Saint-Michel pour le reste de mon aventure. Ça c'est cool. Donc finalement changement de programme. Le médecin a dit en fait du coup oui on a pu avoir un rendez-vous en fait ce matin avec un médecin où finalement on n'avait pas pu la dernière fois mais là c'est bon on a dû attendre quand même pas mal de temps. Et du coup elle m'a dit qu'il fallait attendre 48 heures au moins après le traitement pour être rétabli. Donc ça veut dire qu'au final je partirai vendredi. Donc je partirai pas demain. Demain on est jeudi. Donc c'est après-demain que je pourrai partir. Après-demain, donc vendredi matin. Il y aura ma grand-mère qui m'accompagnera un peu de 2-3 km je pense. Et il y aura mon tonton.
mon tonton qui va m'accompagner. Et moi je vais faire... je vais lui demander de porter mon sac. Voilà, il va porter mon gros sac et moi je vais prendre le plus petit sac. Voilà. Donc il va m'accompagner toute la journée, il fera tous les kilomètres avec moi. Et ensuite pour revenir, c'est ma tante qui ira le chercher. Voilà. Pour vendredi. Enfin si je peux partir vendredi, hein. J'espère pouvoir partir normalement. Parce qu'en plus je suis sous traitement antibio, cortico et tout, là c'est costaud. Parce que je suis quand même tombé malade. Et sans tomber malade, fallait quand même que je me repose. Et là, il y a la fatigue de la marche et de la maladie. C'est pas rien, donc c'est pas négligé. Il faut du temps de repos, surtout pour la maladie. Je peux pas partir en étant malade, parce que sinon ça sert à rien, je vais tomber encore plus malade. En tout cas, voilà. Demain, ça va être, je sais pas, ça va être très calme. Hein. Je pense que ça va être, je vais rien faire. Juste un peu de montage, et encore j'ai presque plus de montage à faire, comme au final j'ai pas marché. J'ai pas marché hier, j'en ai presque pas à faire, ça va être rapide. Et voilà, moi je vous dis à demain, puisque bon là je vais manger, ensuite j'irai me coucher, je vais pas perdre de temps. Voilà, sur ce, ciao. Et voilà, nous sommes jeudi, c'était le jour où j'étais censé repartir, et là je prends une journée de plus à cause de ma maladie, ça va un peu mieux, et là je suis à Callac, voilà, pour mettre un petit cierge, et se retrouver en ce lieu saint et béni. En tout cas, un très joli endroit, Callac, c'est pas loin de Plumelec. Voilà, donc là je vais visiter encore un peu Callac, ensuite c'est reparti, je vais me reposer. En fait Callac, donc là on fait le sens inverse, ça retranscrit entre guillemets l'histoire de Jésus jusqu'à sa mort dans le tombeau, où ensuite il disparaît, sa résurrection. C'est ça en gros l'histoire, l'histoire de Callac. Donc c'est tout un circuit en fait, où on commence d'en bas et ensuite on monte, et tout au long il y a des explications sur le parcours et la vie de Jésus. En plus on fait ça avec un joli ciel bleu. Oh. Là, nous sommes l'après-midi, en plein milieu de l'après-midi. J'organise mon sac pour demain. C'est demain que je repars. Voilà. Donc là, j'ai mis mes repas lyophilisés là-dedans, dans le seau. Là, par contre, il y en a moins pour 1 kilo, je dirais facilement 2 kilos de nourriture. Donc en vrai je me ferai plaisir, je mangerai pas mal de repas lyophilisés pour alléger le sac, et au fur et à mesure quand j'aurai plus de repas lyophilisés, je consommerai dans les supermarchés, je prendrai des conserves, tout ça, je me débrouillerai. Voilà. Et j'ai même des cookies, excellent. C'est pas facile d'organiser, faut vraiment faire ça correctement et tout, c'est chaud. Enfin, bon, on a un beau soleil, un magnifique soleil, un bleu ciel qui m'avait tant manqué. Il était temps qu'il revienne ce ciel bleu, ce magnifique ciel bleu, où j'espère qu'il restera pendant le plus longtemps possible, jusqu'au Mont-Saint-Michel, j'espère. Pendant 10 jours ils ont dit normalement. Là, pendant 10 jours normalement ça va rester. Voilà. Donc, j'ai même les petits noix de cajou. Je vais être bien. Hein. Voilà. Et bon, sur ce, je vais couper tout de suite. Donc là, je vais vous dire à demain. Comme ça, je vais pouvoir faire le montage et poster cette vidéo aujourd'hui. S'il n'y a pas de souci que l'exportation n'ait pas trop de temps, on croise les doigts. Donc voilà, je vais finir tout ça.
Je vais finir de ranger, le sac qui sera prêt pour demain. Donc je partirai vers 9h. Il y aura mon tonton voilà, qui sera avec moi, il marchera toute la journée. Mon tonton David. Donc ça c'est cool, je m'ennuierai pas cette journée-ci. On aura du soleil en plus, ce sera génial. Voilà, moi je vous dis à demain pour la reprise et cette fois pas trop malade.